C'était le début de l'été et on avait décidé, avec mes amis, de passer une journée dans la grande ville pour explorer, rigoler et profiter. Nous étions tous excités, un peu perdus dans cet univers de béton et de lumière. On est allé rendre visite au frère d'une amie qui bossait dans un immeuble immense près du centre-ville. Tandis qu'on attendait à la réception, je me suis sentie observée. Un homme, la cinquantaine, montait les escalators, bras croisés sur la poitrine, le regard rivé sur notre petit groupe. Il avait les yeux si noirs qu'on aurait dit deux gouffres, fixant sans ciller, quasiment sans respirer. Le personnel semblait le reconnaître et lui a demandé calmement mais fermement de partir, comme s'ils avaient déjà eu des problèmes avec lui. Mais il n'a pas bougé. Mon cœur s'est mis à battre plus fort, comme si quelque chose de mauvais flottait dans l'air. On a quitté l'immeuble en vitesse, mais la gêne ne me quittait plus. En marchant dans les rues pleines de monde, j'ai jeté un coup d'œil en arrière et, à ma grande horreur, j'ai aperçu l'homme de tout à l'heure, de l'autre côté du trottoir. Il marchait à notre hauteur, toujours les bras croisés, la tête légèrement inclinée, ne quittant jamais notre groupe du regard. À chaque intersection, il s'arrêtait, nous observant derrière les passants, impassible, comme un prédateur patient. J'ai essayé de rassurer mes amis, mais le malaise grandissait à chaque pas. J'avais la peau froide, la gorge serrée, persuadée qu'on était devenu la proie d'un jeu dont on ne connaissait pas les règles. On a essayé de le semer, zigzagant entre les touristes, descendant de grandes avenues, puis s'engouffrant dans des petites rues. Mais où que l'on aille, il était toujours là, apparaissant implacablement à la prochaine intersection, ses yeux noirs comme du charbon, sans un mot ni un mouvement brusque. Un moment, on l'a perdu de vue, mais à la sortie d'une ruelle, il attendait, immobile, à quelques mètres à peine. La peur m'a envahi d'un coup, paralysante et glacée. Mon ami a sorti son téléphone, prêt à appeler à l'aide, mais il n'a pas bougé. Juste ce regard qui semblait s'accrocher à nos âmes. Finalement, après de longues minutes de terreur, on a aperçu une voiture de police qui passait au bout de la rue. Ce simple signe de sécurité a suffi à faire reculer l'homme qui a lentement tourné les talons et disparu dans la foule avalée par la nuit. L'angoisse est restée, tenace, collée à la peau comme une sueur froide. On n'a plus prononcé un mot jusqu'à rentrer chez nous. Depuis ce soir-là, je n'oublierai jamais ce regard noir et ce sentiment viscéral qu'on était observé, comme si quelque chose de mauvais rôdait juste sous la surface de la ville, prêt à surgir à tout moment.